amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 23. Je suis désolée, je dois recommencer, vous ne le savez pas évidemment puisque vous venez d'arriver sur la vidéo, mais moi je le sais puisque il y a eu un problème avec le micro. Donc il y a plein de cartes qui sont sorties en une fois, d'habitude j'en prends que deux. Alors pour celles et ceux qui viennent d'arriver, tout d'abord, soyez les bienvenus. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aller voir ce qui se passe d'autre sur ma chaîne. Il y a peut-être d'autres guidances qui peuvent vous intéresser. Mais revenons-en à nos moutons pour aujourd'hui. Je ne pouvais pas passer à côté de ça parce que les cartes ont sauté et habituellement quand il y en a plus que 2 ou 3, j'hésite un peu à les prendre, sauf si je ressens et j'ai une vibration que je dois lire les cartes. Et là, c'était le cas. Donc elles sont arrivées carrément, vous ne l'avez pas vu, mais ça a sauté. Bon, alors on va en parler tout de suite. On a vraiment de jolies cartes pour aujourd'hui. Je vous les montre. Alors il y avait d'abord la tempérance. Nous avons le 7 de coupe. Alors on voit qu'il y a des hésitations, mais pas de panique. On a le 5 de bâton, hésitation parce que peut-être rivalité. Le 7 de bâton, et puis ensuite on a eu le 2 de coupe qui a sauté. Donc ça change un petit peu, ça sort des sentiers battus de ce que je propose habituellement le matin. Mais voilà, là je sentais vraiment que je devais vous délivrer ce message et on triche pas, hein, vous savez bien, je vais pas refaire des tirages à la guise en fonction de ce qui me plaît ou de ce qui me plaît pas. On prend ce qui vient et ce qui vient là aujourd'hui, c'est quand même très particulier. Ce sont des énergies de parvenir, on le voit, à négocier. Alors pourquoi je dis on le voit? Parce que vous allez me dire oui, mais on a quand même le 7 de coupe au milieu et le 5 de bâton qui montre que ça risque d'être un petit peu chaud, avec des hésitations, avec peut-être des illusions, et soit on se bat intérieurement contre ces illusions et contre cette difficulté à faire un choix, soit on est occupé à négocier avec quelqu'un qui a du mal justement à faire un choix parce qu'il y a une rivalité, une tierce personne, une tierce énergie qui, je le dis souvent, peut représenter une autre situation, enfin une situation plutôt qu'une personne. Toujours est-il que à la fin de l'histoire, en fait, on voit que ça fonctionne, puisque, regardez, avec ce 7 de bâton, il y a clairement un objectif qui est fixé. Il y a pour moi une notion de, comment dire, d'endurance, de relever un défi, de se dire que le défi qui est relevé, c'est clairement celui de venir à bout d'une rivalité, de venir à bout peut-être d'un combat intérieur entre deux parties antagonistes de soi-même qui, par l'entremise de cette tempérance, vont enfin se réunir, puisque vous savez que la tempérance, elle réunit. Elle fédère, elle met ensemble les personnes qu'elle prend sous son aile. Donc ça peut être une énergie qui, pour moi, clairement est en vous, comme ça peut être une énergie angélique, une forme de protection qui est autour de vous et qui fait que, quand bien même il y aurait de la rivalité, quand bien même il y aurait une personne là, qui se demande un petit peu si l'herbe ne serait pas plus verte à côté, soit le job a l'air plus intéressant, c'est un petit peu, comme je vous le dis souvent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et on a cette personne ici peut-être qui a trop de choix. Vous avez peut-être face à vous trop de possibilités et vous êtes un peu perdu en chemin. Sauf que là maintenant, on voit qu'on revient dans quelque chose de beaucoup plus fixe, de plus sûr, de plus fixé, avec des objectifs, avec ok, je sais où je vais, par où je veux aller, et je ne sors pas de ce chemin-là parce que je veux atteindre l'objectif. Et quel est l'objectif, les amis? Voilà, je ne pouvais pas passer, il fallait vraiment que je vous fasse cette guidance aujourd'hui. C'est l'amour. C'est un amour qui en plus est partagé, qui est sincère, qui est profond, qui n'est pas, comment dire, qui ne peut pas être abîmé justement par ce type de comportement où tout compte fait, je crois que ce serait peut-être mieux avec une autre personne, oui bon t'es sympathique, mais non, là c'est pas du tout ça. Je crois que la personne qui, si c'est l'amour qui vous concerne, hein, bien sûr tout le monde ne va pas être concerné par le sentimental et j'y viendrai après, mais si c'est l'amour qui vous concerne, que ce soit votre hésitation ou l'hésitation d'une autre personne, sachez que quel que soit le motif de cette hésitation et quelle que soit l'importance de cette rivalité en jeu,
elle en viendra à bout, et vous en viendrez à bout aussi, et vous allez parvenir à vous réunir, à vous retrouver. Et probablement, s'il y a eu des... Alors, si c'est pas de la rivalité, ça peut être aussi entre vous deux, d'accord? On n'est pas d'accord, chacun va tirer la couverture de son côté, mais on voit qu'aujourd'hui, vous parvenez à faire une négociation, à trouver un compromis avec la tempérance, et chacun, finalement, va mettre de l'eau dans son vin, et c'est ça qui est super beau, c'est qu'au final, même si certaines phases des interactions peuvent être un peu tendues, on arrive à adoucir, à arrondir les angles et à avoir pour seul objectif et pour seule mission de travail et d'endurance cet amour, qui est un amour voilà, sincère, pur, profond, comme je vous le disais, typique des âmes jumelles, des âmes sœurs, de personnes qui, si c'est pas sentimental et si c'est par exemple de la famille ou des amis, de personnes avec lesquelles vous partagez clairement quelque chose de profond et de vrai. Donc du coup, ça vous permet d'aller au-delà de ces rivalités, de ces désaccords, on passe, je sens que vous êtes passé, ou vous avez des moments où vous passez comme ça par oui, mais sur quel pied on doit danser, qu'est-ce que tu veux finalement, un jour c'est oui, l'autre jour c'est non, blanc, noir, et vous passez au-dessus de ça. Donc si vous étiez face à une personne qui était un peu instable, un peu girouette, sachez qu'au fond d'elle, ses sentiments de toute façon étaient et sont très profonds et vont permettre, parce que je pense que je ressens vraiment cette protection qui dit que c'est comme si comme si un ange venait frapper à votre porte et à sa porte, à lui ou à elle, et dire bon allez, mets de l'eau dans ton vin, réfléchis un petit peu à ce que tu veux. Est-ce que c'est vraiment les combats, les disputes, la rivalité? Est-ce que c'est une vie instable où on ne sait pas ce qu'on veut, on va à gauche, à droite? Ou au contraire, est-ce que c'est ça? Et la réponse finale, eh bien c'est ça. Donc ça c'est vraiment super beau. Alors si vous n'êtes pas concerné par le sentimental, mais plutôt par le professionnel ou par quelque chose qui vous tient à cœur dans un projet privé, voilà, dans votre vie privée, eh bien si vous êtes à plusieurs, parce que pour moi quand il y a la tempérance, ça veut dire quand même qu'on est... alors soit vous tempérez vos ardeurs et votre dualité intérieure, et à ce moment-là ça se joue vraiment entre vous et vous-même aujourd'hui, et vous parvenez à lier toutes les parties de vous-même qui étaient un peu en contradiction pour retrouver la paix intérieure, l'amour de vous-même, l'amour de ce qui est, l'amour de cette activité, et d'aller dans une seule direction qui est la bonne, qui mène à ça, et vous faites ce que vous aimez de la manière dont vous voulez. Mais pour moi, il y a clairement d'autres personnes ici en jeu. Vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Et vous allez parvenir à... Chacun va parvenir à être entendu. S'il s'agit d'une collaboration, d'un projet qu'on a ensemble, ça peut être professionnel ou non, financier ou non, peu importe. Vous allez parvenir à accorder vos cœurs, vos souhaits, vos désirs, à peut-être mettre un petit peu à plat et arrondir les angles, comme je vous disais, tout ce qui aurait pu être un peu obtus, un peu compliqué, parce que pour moi, il y a eu un malentendu. J'ai l'impression que ça tourne autour d'un malentendu parce que l'un de vous ne voyait pas clair dans le choix à faire. Il y avait comme une illusion, comme un voile. Et puis finalement, à force de travail, de se recentrer, de refixer les bases de ce vers où on veut, de ce vers quoi on veut aller, eh bien, on se retrouve sur ce qui au départ était ce qui vous animait, c'est-à-dire cette belle vibration de oui, c'est vers ça que je veux aller, c'est vers cette activité, c'est mon choix de cœur. C'est comme si toutes ces cartes réunies nous montraient la carte de l'amoureux à l'endroit. Vous parvenez à faire un choix du cœur, l'un et l'autre, et à clairement travailler dans la bonne direction pour que ce choix du cœur fonctionne. J'adore ce genre de tirage, mais bon, voilà, vous comprenez pourquoi le petit hic du début, tant pis, c'est pas grave, hein, on n'est pas à ça près, on se connaît. Donc voilà les charms du Lenormand. On va donc prendre, enfin oui, voilà, je vais les mettre près de vous. Moi, je regarde pas. Je vais en prendre quelques-unes. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Et on complète. Alors, nous avons le bateau. La cigogne. Je vais vous les montrer parce qu'elles sont très mignonnes. Le soleil. C'est quoi ça? Oui, le cavalier, mais sous forme de licorne. La maison. Le foyer. Très joli.
Et ici, nous avons le jardin, voilà, avec une petite fontaine. Et voilà, ça peut être aussi... Alors, oui, pour moi, c'est le jardin. Malgré qu'il y ait un oiseau, ça reste le jardin. C'est la rencontre, hein. C'est un lieu public, c'est une réunion, un restaurant, peu importe. Mais c'est l'idée de... Aujourd'hui, vous pourriez avoir une invitation à... non seulement sortir de chez vous, peut-être que vous êtes en voyage ou que vous préparez un voyage avec cette personne qui finalement vous fixez, vous faites un choix qui est, comme je vous le disais, le choix du cœur, de ce qui vous anime. C'est quelqu'un qui possiblement a envie de vous rendre visite à la maison pour ensuite vous inviter à aller à l'extérieur, voilà, et de se dire... bon ben si on allait boire un verre, ou si on allait manger un bout tous les deux, ou peu importe, faire un cinéma, ou simplement se promener dans la nature et profiter de cet air frais, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, on se comprend, hein, c'est l'idée d'être dehors, de respirer. On a le soleil, donc quand bien même ce ne serait pas le soleil au sens propre, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le partage. Et si vous êtes dans une humeur un peu maussade aujourd'hui, au début de la journée, là, lorsque vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'il va advenir de nos désaccords? Est-ce qu'on va parvenir à trouver un terrain d'entente? Eh bien, sachez que oui. Et que au final, si c'est pas à la fin de cette journée, c'est en tout cas au final de cette négociation, qui je pense pourrait prendre plus qu'une journée, vous allez en fait vous déplacer vers... Alors si c'est pas un voyage au sens littéral du terme, pour moi c'est un grand changement, parce que la cigogne nous parle d'un changement, d'une mutation, voilà, on va vers un ailleurs qui est en soi, bien sûr, si c'est de vous à vous-même, et qui concerne aussi votre nid, votre foyer, votre famille. Donc c'est un changement pour du mieux, puisqu'on a le soleil qui brille, on a de nouveau ce jardin. Si vous vivez seul ou que vous, enfin voilà, vous êtes célibataire, veuf, vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, sachez qu'ici, pour moi, il y a une énergie comme d'opportunité, d'ouverture, soit de vous-même rendre visite à quelqu'un, et puis de se rendre compte qu'on a des affinités. Voilà. Il y a peut-être comme une impression de déjà-vu. Si ça se trouve, cette personne, vous la côtoyez déjà depuis un certain temps, et puis à force, vous vous rendez compte que c'est peut-être plus que de l'amitié. C'est peut-être plus qu'un voisin ou une voisine, et vous avez envie de vous découvrir un peu plus, voilà. Donc pour moi c'est pas quelque chose qui se fait rapidement, parce qu'on a quand même des cartes qui nous parlent d'un travail alors je vais pas dire de longue haleine, mais qui demande une certaine persévérance, parce que justement, de prime abord, comme je vous le disais, il y a un voile. Tout n'est pas clair et net, c'est pas le coup de foudre, ou c'est ça que je dois faire. Il va falloir creuser un peu pour se rendre compte que, ah ben oui, c'était ça. Et alors la clarté est faite, finalement, avec le soleil. La clarté est faite, et ça vous remet en mouvement. Le cavalier, ça nous parle d'un mouvement. Et peut-être de retrouver justement une certaine rapidité dans l'action, après un long moment où, et d'ailleurs vous me le dites souvent sous les vidéos, oui, ça traîne, ma patience, bon, c'est bien gentil, mais je commence un peu à en avoir marre, ça dure depuis longtemps. Mais là, sachez que il y a des éléments, en tout cas de la situation, qui commencent à acquérir plus de rapidité. Donc, c'est pour un mieux. Ce sera un mieux dans votre fort intérieur, nous dit la maison. Et c'est des visites familiales, en tout cas c'est quelque chose de bon pour vous, qui vous réjouit. C'est peut-être une personne de votre famille qui vit à l'étranger, à laquelle vous allez rendre visite, ou à l'étranger, ou en tout cas pas à 10 km de chez vous. Et c'est quelque chose de beau, d'heureux et de vraiment bon pour resserrer les rangs, les liens, et sortir peut-être d'un désaccord que vous aviez entre vous. Voilà. Donc ça c'est pour cette journée. Je vais évidemment vous prendre un petit message de sagesse. Voilà. Je me rends compte que dans cette boîte, voilà, je ne l'ai jamais montré, mais je l'ai déjà utilisé dans d'autres guidances. J'ai 2 dés avec des datations bien sûr, soit en mois ou en jours ou semaines, selon ce qu'on choisit bien sûr. Et ça pourrait être intéressant, si ça vous intéresse, qu'on fasse une petite guidance avec datation, parce que comme je vous le dis souvent, avec le tarot, dater c'est un peu compliqué. On peut dire les saisons, on peut dire si ça va être rapide ou lent, mais je peux pas vous dire exactement, voilà, le nombre de jours, de semaines. On peut faire ça, je pense que ça pourrait être sympa. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Quel est le message de sagesse pour vous aujourd'hui, mes chers amis, mes chers abonnés?
Ah bah celle-ci, regardez, elle est là, elle a envie de sortir. Éveil spirituel numéro 29 pour la carte. Voilà. Le yin, le yang, la complétude, la complémentarité, exactement ce que fait Tempérance. Elle met en lien, elle fait se réunir des polarités, des personnes qui en apparence peuvent être un petit peu opposées. Et comme je vous le disais, c'est bien en apparence. Pour moi, dans ce tirage, on nous dit le désaccord, l'opposition, la dualité sont une illusion. Et on sort de ça progressivement à force de travailler sur soi, à force d'être plus ouvert, plus tolérant et de revenir à l'énergie du cœur et de l'amour. Et ça s'applique à vous et votre relation amoureuse, à vous et votre travail, vos collègues, toutes les personnes que vous croisez, d'accord? Donc c'est vraiment un message très beau, vraiment universel aujourd'hui. Et évidemment, c'est parce que vous êtes en éveil spirituel. L'éveil spirituel peut se faire parfois pour certains de manière très brutale et soudainement ou suite à un événement douloureux qui ouvre une dimension à laquelle on n'était pas vraiment sensible avant. Comme ça peut se faire graduellement, tout au fil des jours, des mois, des expériences de vie. Et c'est un attrait que vous avez de toute façon qui est là, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo, je pense. Et la personne qui est là en face, et c'est pour ça que cette ouverture de cœur est magnifique. J'en ai des frissons, Enfin, dites-moi un petit peu sous la vidéo ce qui se passe là dans votre vie, parce que, enfin, c'est pas de la curiosité malsaine, hein, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les détails, mais pour moi, il y a une rencontre qui vous éveille, qui éveille l'autre, qui ne s'explique pas de manière rationnelle à travers des « s'il dit ceci, c'est qu'il pense cela, si elle fait ceci, ça veut dire que… » Non, là ça bouscule en fait tous vos a priori. C'est une rencontre qui peut être une rencontre de cœur, qui n'est pas amoureuse, comme je vous l'ai déjà dit, et qui est… comme si vous aviez un mentor, ou comme si, peut-être c'est vous en fait, hein, le mentor de quelqu'un, ou comme si vous croisiez le chemin de quelqu'un qui va vraiment vous mettre dans cette voie d'éveil. Je ressens vraiment que vous êtes peut-être la source de cet éveil pour l'autre. Waouh, et 9 plus 2, ça fait 11 les amis. Donc 11 c'est le chiffre des âmes jumelles. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette sphère avec le yin et le yang, la lune et le soleil, le féminin, le masculin, bref, voilà. C'est une journée pour encore vivre plus en profondeur cette connexion. Non sans peine, hein, il y aura un peu de travail, il y aura une dualité à dépasser, peut-être un peu d'agacement. Mais au fond vous y arrivez parce que Tempérance et le 2 de coupe, il n'y a pas photo, vous allez y arriver, et lui ou elle aussi, et si vous êtes plusieurs, si c'est en famille également. Donc c'est quelque chose qui va, avec le soleil et la maison, vous réchauffer de l'intérieur. Voilà mes chers amis pour cette journée qui, je l'espère, sera vraiment très belle. Pardonnez le petit couac du début qui était lié à mon micro. Finalement, quand on voit ce qui a été dit, je crois que ça en valait la peine. Je vous embrasse bien fort. Merci de tout cœur pour votre présence, pour vos chaleureux messages. J'essaie de vous répondre du mieux que je peux, le plus vite que je peux. Vous êtes quand même un certain nombre à écrire. Et parfois, avec des messages, je sens bien que vous n'avez vraiment pas facile pour certains. J'essaie d'être présente là où je le peux, et je vous demande vraiment d'être patient par rapport au laps de temps qui peut s'écouler entre le moment où vous m'écrivez et le moment où il y a une réponse. Mais je sais que vous voulez être patient, donc je vous embrasse et on se dit à demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.